Je me refais entièrement ma chambre, donc on déménage, donc je dois refaire toute ma décoration. Dans la maison qui se trouve juste derrière moi, on n'apprend pas aux enfants à jouer de la guitare ou du piano, mais on leur apprend à décorer leur chambre. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais il arrive un âge où la décoration qu'ont choisi les parents pour leurs enfants ne correspond plus vraiment à leur goût, un peu trop bébé, plus les bonnes couleurs, bref, rien ne va plus. Alors pour remédier à ce problème, éviter aux parents de réinvestir dans une toute nouvelle décoration, une historienne de l'art belge a eu une idée, elle a inventé le stage Décore ta chambre pour apprendre aux enfants justement à fabriquer eux-mêmes leur propre décoration, comme ce genre de petite suspension. On va aller voir ça de plus près. Bonjour. Comment est-ce que tu t'appelles? Romane. Romane. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire là, Romane, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a sur la table? En fait, aujourd'hui, on est en train de faire une décoration avec des oiseaux pour pendre dans la chambre. D'accord. On peut le faire soi-même et il y a beaucoup de choses qu'on achète déjà faites alors qu'on peut les faire et c'est moins cher et c'est plus sympa de se dire que c'est nous qui l'avons fait nous-mêmes. Tu as envie de redécorer ta chambre, de choisir des choses qui sont plus à ton goût, c'est ça? Oui, surtout que je me refais entièrement ma chambre, donc on déménage, donc je dois refaire toute ma décoration. C'était des choses que j'avais collées il y a très longtemps et ça me correspond plus maintenant. Écoute, toi, ça fait 3 jours que vous avez commencé le stage. Qu'est-ce qui t'a le plus plu depuis ces 3 jours? On a fait une guirlande avec des boules en papier, donc des ronds qu'on a pliés et qu'on a collés ensemble. Et ça, j'ai bien aimé. Sophie nous propose plusieurs tons donc, pour que ça aille dans notre chambre. Et je trouve ça vraiment chouette. Et est-ce que tu penses que c'est des choses que tu vas pouvoir refaire chez toi une fois que le stage sera terminé? Oui, parce que c'est très simple, il ne faut pas beaucoup de matériel. Sophie laisse libre cours à tout. Donc l'enfant n'est pas prisonnier, n'est pas enfermé dans un système. Il part sur un terrain connu, donc il peut déjà imaginer ce qu'il va faire. Et par rapport à ça, il a le plaisir aussi de rentrer avec ses propres créations, le plaisir de les montrer à ses parents. Voir ses enfants rentrer avec les yeux pétillants, regarde papa ce que j'ai fait, regarde maman ce que j'ai fait. C'est un moment exceptionnel aussi pour les parents. Et puis après, elles choisissent l'endroit où elles le mettent dans leur chambre. Et c'est quelque chose de très bénéfique, surtout pour les enfants de cet âge-là. J'adhère un peu au monde de Sophie, je vais dire ça comme ça. Et moi, je laisse libre cours à mes enfants. Dans les limites du raisonnable, bien évidemment, mais elles peuvent décorer comme bon leur semble. Sophie n'a pas besoin de motivation pour ouvrir son stage le matin, c'est quelque chose de naturel, c'est une passion. Donc voilà, et elle arrive à le transmettre aux enfants, et ça c'est très bénéfique également. Perrine, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire aujourd'hui? On fait une décoration pour mettre dans sa chambre, on a accroché des papillons, des fleurs, des feuilles, on a pris un fil de fer, on a mis autour et on peut accrocher un oiseau à la branche. Quand j'avais 7 ans ou 8 ans, je sais plus, j'avais choisi du bleu et du orange et j'essaye, qu'un jour on essaye de changer, donc là j'essaye de trouver d'autres couleurs pour changer ma chambre. Donc là en fait tu cherches un peu l'inspiration chez Sophie, c'est ça? Oui. Je tourne en serrant bien 2 ou 3 fois. Hop, voilà, d'accord. Il faut savoir que j'ai 3 enfants de 12, 10 et 7 ans, donc évidemment je suis un petit peu leur évolution. Savoir aussi que ça fait 12 ans maintenant que j'organise des stages chaque été, que j'aime pas trop faire 2 fois la même chose, donc chaque mois de juillet, mois d'août, j'essaie de trouver des nouveaux thèmes pour les enfants évidemment qui reviennent, parce que en général ils aiment bien de revenir, et aussi parce que moi j'aime pas trop la routine, donc voilà. Et il se fait que mes enfants grandissant, je sens que c'est quelque chose, voilà, il y en a un qui passe dans l'adolescence, les 2 plus petites sont plus trop princesses et compagnie. Le but c'est vraiment de leur apprendre à essayer de ne pas acheter tout fait leur déco, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps, d'arriver à faire de ces 10 doigts finalement pas mal de choses. Et il y a de l'or dans leurs doigts, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Et plus on commence tôt, mieux c'est. Et donc l'idée, c'est de travailler aussi des matériaux de récupération, des choses toutes simples comme le papier. Bon, évidemment, j'ai acheté du matériel, mais la base, elle se trouve parfois aussi dans le jardin. On a travaillé avec des morceaux de bois ce matin.
Et ce qui me plaît, voilà, c'est de faire travailler leur imagination, quel que soit le thème, et en particulier ici. Et surtout que les enfants ne s'arrêtent pas au stage, parce qu'ils vont continuer à grandir. Et donc au lieu de toujours dire à papa et maman, voilà, je veux 400 € de nouvelles déco, bah non, peut-être que tu peux la faire toi-même. J'ai surtout des filles, mais j'ai aussi quelques garçons, donc déjà il a fallu penser à ça. Et puis il faut varier les techniques parce que forcément tout le monde n'aime pas de peindre, tout le monde n'aime pas de découper, donc voilà. On est parti sur l'idée de créer un attrape-rêve, une guirlande en papier, ça c'est quelque chose qu'ils ont adoré faire. J'en dis pas trop parce qu'il y en a qui sont prévus pour demain. Voilà, j'espère que le stage organisé par Sophie vous donnera des idées. C'est en tout cas la preuve que les jeunes ne passent pas toute leur journée sur leurs écrans. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le stage Décore ta chambre, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de Sophie qui s'appelle Passé Simple. Quant à moi, c'est le moment de vous dire au revoir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche sur YouTube pour recevoir une information dès qu'on publie une nouvelle vidéo. À très bientôt.